l'apôtre Amici. Vous l'appelez pasteur, mais moi je l'appelle toujours apôtre Amici. Pour moi, je me rappelle la première fois que nous avons prié ensemble. Nous avons quitté, je veux dire, la maison là où nous étions. Et j'ai dit à ma femme, je dis, lui, c'est pas un pasteur. Lui, c'est un apôtre. Lui, il a l'onction apostolique. Lui, il sait reconnaître. Quand j'ai dit ça, je veux dire, j'étais un homme qui a été tué, je veux dire, par des hommes de Dieu. Il est témoin. J'étais tué. Pendant 6 mois, nous n'avons plus rien fait avec mon épouse. Mais malgré ça, je savais que l'Église était importante. Mais je savais que les hommes de Dieu sont importants aussi. Et comme l'apôtre l'a dit tantôt, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Moi, j'ai dit, lui, c'est un apôtre. Et après tout ce temps-là, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on se connaît. Je confirme, c'est un apôtre. On n'a pas affaire, excusez-moi l'expression si ça peut choquer quelqu'un, à un simple pasteur. Je ne peux pas minimiser le ministère de pasteur. Mais je dis, mais j'y reconnaître les personnes à la bonne place, c'est très important. C'est très, très important. Chacun doit être à sa place. Quand tu vas chez toi, l'enfant qui va chez lui, il sait qui est le père, il sait qui est la mère. Je crois que si ton fils vient te chercher, toi qui es papa, et il te dit maman, tu te dis non, non, moi c'est papa. C'est pas vrai. Et c'est la même chose dans les ministères, il faut reconnaître ça. Et mon frère, ma soeur, ce que je veux prophétiser sur vos vies, ça ne m'intéresse pas que vous soyez informés. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez transformés par le Saint-Esprit. Les chrétiens sont informés. Les disciples, ils sont transformés. Regardez Pierre. Moi. Et regardez après qu'est-ce qui s'est passé. Dieu l'élève. Il a été brisé. Mais Dieu, à un moment donné, arrive le temps d'élévation. Et pour que Dieu nous élève, il va toujours nous briser. Parce que quand il va nous briser, il va nous façonner comme lui le veut et pas comme nous le voulons. Si on veut être une personne, et je ne sais pas quel genre de personne tu veux être, quel genre de prédicateur, quel genre d'homme de Dieu, quel genre de femme de Dieu tu veux être, arrête. Dépose les armes et dis, Seigneur, arrange-moi comme toi tu veux m'arranger. Parce que ce que lui va faire, ça va durer sur le temps. Vous savez, aujourd'hui, un docteur peut dire qu'il est apôtre. Mais le docteur a son ministère. Et quand il dit qu'il est un apôtre, il y a un démon qui attaque les apôtres, qui va se coller à ses basques. Et il va être attaqué. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'ici, récemment, Dieu m'a parlé avec le cœur du Père. J'ai fait 3 sessions où on a parlé du cœur du Père. Vous savez, regardez le fils prodigue quand il est parti. Il pensait que le Père ne savait rien. Mais il est parti. Il a tout dépensé. Il avait oublié que la source n'était pas lui, mais la source était le Père. Ne méprisons pas le Père spirituel. Ne méprisons pas déjà nos pères et nos mères dans la chair, mais ne méprisons pas le Père spirituel et la mère spirituelle, mon frère et soeur. Ne méprisons pas, parce qu'il y a une bénédiction qui est rattachée. Amen. Et donc, comme je le disais, j'avais prié quand l'apôtre m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, c'est toi qui dois le faire. J'ai prié. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit, mais je ne vais pas faire un cours de pneumatologie. Hein? En théologie, c'est ce qu'on dit. La doctrine du Saint-Esprit, c'est la pneumatologie. Et il m'a dit, non, tu ne vas pas faire ça. Et je me rappelle, on avait pris une tasse de café avec Karine. Et après, à un moment donné, quand on a fini de prendre notre tasse de café, l'Esprit est descendu. Et il m'a dit, tu vas parler sur l'Esprit du Seigneur. Je dis, mais tout le monde le sait, ça. Dis-le à ta femme. Je l'ai dit à ma femme, je dis, on va parler sur ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle orientation on va aller. Il m'a dit, ne te préoccupe pas, c'est moi qui gère. Toi, tu prends ton PC, tu l'allumes et moi, je vais te dicter ce que tu dois leur dire.
et je vais faire le perroquet. Amen. Mais prends note, mon frère, ma soeur. Ça va être ici, c'est enregistré, réécoute, parce que l'onction va toujours être présente. J'ai fait un séminaire sur la délivrance, je crois que c'était en 2016. Il y a des personnes encore la semaine dernière, elles étaient encore délivrées. Rien qu'à écouter. Si je devrais résumer le ministère que Dieu nous a confié ici-bas sur cette terre, je crois qu'aujourd'hui on a plus de milliers de guérisons. Point de vue délivrance, on est à des milliers de délivrances. Et il y a eu 2 résurrections de morts. Donc mon frère, ma soeur, moi Salvatore, je suis personne. Karine n'est personne, l'apôtre Amici n'est personne. Ce qui importe, c'est cette onction qu'il y a. Cette onction de l'Esprit Saint sur nos vies. Jésus a dit de l'Esprit Saint, quand il l'a introduit, il a dit vous recevrez une puissance. Il ne dit pas du blablabla, il dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Reçois aujourd'hui ce Saint-Esprit. Même si tu l'as déjà reçu maintenant, demande à être débordant du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie et qui déborde, et qui déborde, et qui déborde, qui déborde, qui déborde. Et à un moment donné, tu as une explosion. Amen. C'est ça le parler en langue. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que malheureusement, il y a un homme de Dieu qui a dit. Le Saint-Esprit se méconnu. 3 petits points dans les églises. Comment le Saint-Esprit est le méconnu dans l'église? Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. C'est lui l'esprit de l'église. Et on dit ce méconnu. Nous avons besoin de le connaître, mon frère, ma soeur. La théologie, comme je l'ai dit, la pneumatologie ne te l'apprendra jamais. Mais une intimité avec Dieu va te l'apprendre, mon frère, ma soeur. L'intimité avec Dieu va t'apprendre qui est le Saint-Esprit. Ce qu'il peut faire au travers de toi. Combien t'ont dit que tu es un incapable? Avec toi, on ne fera jamais rien de bon. Je suis là pour te dire que Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie, mon frère, ma soeur. Au travers du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ne minimise pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. C'est un esprit de force, de puissance, mon frère, ma soeur. Il était dans Genèse chapitre 1. La terre était vide, informe. Il y avait le chaos. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, mon frère, ma soeur, il a mis toutes les règles. Il a mis la lumière. Il a mis les jours, il a mis les dates. Il a mis les années. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pas du blablabla religieux qu'on fait nous. Comme je vous dis, j'ai pas envie que vous soyez informés. J'ai envie que vous soyez transformés. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les appelés, ce sont tous les chrétiens, mon frère, ma soeur. Mais les élus, c'est les disciples. C'est ceux qui disent, je vais payer le prix. Peu importe, on va mentir sur mon compte. On va dire des mauvaises choses sur mon compte. Il sait de quoi je parle. On va dire des mauvaises choses sur toi. Ne te préoccupe pas. Le consolateur est aussi appelé le défenseur. C'est celui qui te défend, mon frère, ma soeur. Il va te défendre, mon frère, ma soeur. Fais attention au ministère que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Un père honore son fils et le fils honore son père. Je t'honore, papa. Je t'honore, apôtre Amici. Gare à celui qui touche à mon apôtre. Gare. Amen. Avant de commencer, j'aimerais mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. On ne va pas faire de la théologie. Mais je vais résumer ce qui est un résumé de 6 mois de théologie en quelques paroles. Quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il est venu comme un simple homme. Comme toi et comme moi, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu sur terre comme toi et comme moi. À seule exception que lui n'avait pas un père biologique. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, nous connaissons l'histoire. Mais il y a une différence aussi. Et d'ailleurs, on le voit dans Actes chapitre 10, verset 38. Regardez ce que la Bible me dit, pour confirmer un petit peu tout ce que je vous dis là. Actes chapitre 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint. Jésus a eu besoin d'être oint par Dieu. Dieu a oint.
Et vous savez, je ne suis pas là en train de minimiser ce que Jésus était quand il est venu sur cette terre. Non, 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 non. Je suis là pour vous dire exactement la vérité de ce que la parole de Dieu nous dit et que la religion nous a caché, mon frère, ma soeur. Jésus est venu comme un simple homme et il a eu besoin d'être oint du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et qu'est-ce qu'il met? Regardez comment il termine. Car Dieu était avec lui. Jésus est venu comme toi et comme moi. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais quand Jésus est venu, c'était Dieu. Non, quand Jésus est venu, il était un simple homme. Sa divinité, il l'a laissé là en haut, dans le ciel. Il a dit, je viens comme un simple homme. D'ailleurs, Jésus avait faim, Jésus avait soif, Jésus était fatigué, parce qu'il dormait des fois. C'est pas vrai? Donc, il avait la même nature que toi et que moi. Parce qu'alors, c'est facile. Et c'est ça que les religieux sont en train de prêcher aujourd'hui. Ah, il était Dieu. Alors, il pouvait tout faire. Non. Parce que quand on lui a demandé, quand est-ce que tu vas revenir? Il a dit, je ne le sais pas. Le Père seulement le sait. Moi, en tant que Jésus, être humain, je ne le sais pas. Quand Dieu me parle, quand le Saint-Esprit me parle, qu'il me donne une parole de connaissance, Jésus disait, je vous la relâche. Quand il me donne une parole de prophétie, je vous la relâche. Mais je ne sais rien. Je suis là comme un simple homme. Je suis né de Marie. Amen. Donc le Saint-Esprit qui était là, et on le voit, Jésus a été oint du Saint-Esprit. Et nous savons, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il l'avait sur lui. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, et ça on doit mettre du fluo dans nos Bibles. Il a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Ton amen, il me dérange, mon frère, ma soeur. Vous allez faire des choses plus grandes que moi. Jésus dit, vous, toi, tout le monde, vous allez faire des choses plus grandes que moi, Jésus a dit. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas sur vous, mais il sera en vous. Et l'apôtre Paul a pu le dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, qu'est-ce que ça veut dire? L'onction qui était sur Christ, elle était dessus, maintenant elle est venue, elle rentre en toi. Et Jésus le dit, je pars, mais je reviens. Je pars, mais je reviens. Parce que le Saint-Esprit était cette troisième personne de la divinité de Dieu. Maintenant, Dieu habite en toi. La puissance habite en toi. Ce n'est pas des blablabla. L'apôtre Paul le dit. Quand je suis venu vous trouver, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous trouver. Il dit, mais avec un esprit de force et de puissance. Ça s'est manifesté. Ça s'est vu, mon frère, ma soeur. Et je peux te garantir, mon frère, ma soeur, reste connecté. Vous savez, maintenant, quand on prend les enceintes Bluetooth, là, il faut les connecter avec le Bluetooth, là. Ben, c'est la même chose que tu dois faire avec le Saint-Esprit. Tu dois te connecter au Saint-Esprit. Tu dois prendre la révélation qu'il va y avoir du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te connaît. Mais peut-être que toi, tu ne connais pas encore le Saint-Esprit dans toute son expansion, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit veut se faire connaître dans toute son expansion. Il veut te dire aujourd'hui qu'avec toi, il veut faire quelque chose de puissant. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, Karine, tantôt, a parlé que sa chaîne, elle a 99 000 abonnés et qu'en 2017, elle a seulement commencé là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? De 2006 jusqu'à 2008, de 2008 jusqu'à 2017, il y a eu une parole qui est arrivée en elle. Quelqu'un lui a dit un jour, tu sais, c'est bien de prier pour les gens, mais c'est mieux de prier avec eux. De mettre côte à côte avec eux, de prier. C'est pas faux. Mais seulement, vous savez, il y a l'attitude que tu le dis. Quand on ne connaît pas, je veux dire, les blessures qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un, on se tait. Parce que nous sommes appelés des réparateurs de brèches. Nous, on n'ouvre pas les brèches. Nous, on colmate les brèches, on ferme les brèches. Amen. Et j'ai travaillé Karine au corps, je vais vous dire, combien de fois je dis Karine, je dis reprends tes messages que tu envoies tous les jours. Karine, lance ta chaîne YouTube, vas-y, fonce. Elle, non, la blessure, elle était là, mon frère, ma soeur. Mais à un moment donné, je me rappelle, on avait prié. Karine m'avait dit, Salvatore, prie pour moi. J'ai dit non, je prie pas pour toi. J'allais dire oui, mais le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles, hein, Karine? Le Saint-Esprit m'a dit, non, fais-la monter. J'ai dit non, tu montes dans la chambre et tu vas prier avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas Dieu. Elle l'a mal pris, c'est pas vrai?
Elle l'a mal pris. Elle m'a dit, mon mari qui ne prie pas avec moi. Je lui ai dit, tu prends, tu montes. Vous savez, j'ai une intimité avec le Saint-Esprit. Et vous savez, quand le Saint-Esprit me dit ça, je sais bien que ça allait la choquer, la connaissant. Mais je dis, Seigneur, moi, tant qu'elle allait monter, je dis, Seigneur, je dis, comment je vais réparer cette brèche-là maintenant avec ma femme? Vous savez, quand la femme, elle est énervée, c'est pas facile, hein, c'est pas vrai? Je dis, mais je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et il m'a dit, attends, prie pour ta femme. Il fait, je vais la visiter, mais elle doit savoir une chose. Toi, tu n'es pas Dieu. Moi, je suis Dieu. Mais seulement quand tu vas monter, là maintenant, je vais passer au travers de toi. Et là, elle va comprendre. Tu n'auras rien à dire. Tu n'auras même pas à t'expliquer, Salvatore. Je dis, Seigneur, j'espère que c'est toi qui me parles. Je vous dis sincèrement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est montée, elle a prié. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, elle était en pleurs. C'est moi. C'est de ma faute. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien dit, hein. J'ai mis ma main sur son ventre, sur son dos, et pff, délivrance. C'est là qu'elle a eu sa guérison de cœur. Et c'est là qu'elle a commencé à être plus active, et c'est là que Dieu a fait les choses. Vous voyez comme tantôt elle le disait, il y a l'appel, A2PEL, hein, A2PEL, excusez-moi. Il y a l'appel, mais pour rentrer dans ton appel, il faut prendre l'appel. La PE2LE, il faut travailler. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, ne sois pas pressé, mon frère, ma soeur. Je suis l'exemple vivant. Vous êtes dans cette église avec l'apôtre Amici qui est ici au milieu de nous. Quand il a senti le temps que je devais devenir pasteur, il l'a fait. Mon frère, ma soeur, ces 3 jours ici sont en premier lieu un appel à la consécration sincère. Sincère avec Dieu. Où tu dis, Seigneur, maintenant je veux faire sérieux avec toi. Amen. Je veux être sérieux avec toi. Parce que je ne sais pas ta Bible, mais moi ma Bible elle me dit dans le psaume 68 au verset 28. Qui veut une parole du Seigneur ici? Regarde le verset qui est là. Le psaume 68 verset 28 nous dit, ton Dieu, est-ce que tu es un Dieu? Ton Dieu ordonne. Est-ce qu'il te demande ton avis? Il t'ordonne. Il te dit, toi, tous, toi, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne. Je vous le dis, je ne fête pas la Pentecôte. Je vis la Pentecôte 365 jours sur l'année, mon frère, ma soeur. Je ne me rappelle pas le jour où le Saint-Esprit m'a rempli du baptême du Saint-Esprit, où j'ai commencé à parler en langue. Mais je vais te dire, depuis ce jour-là, ça n'a pas arrêté. Peu importe la date passée, ce qui importe, c'est la date présente. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous n'aurons jamais fini, mon frère, ma soeur. Les gens n'auront jamais fini de te critiquer, mon frère, ma soeur. Les gens n'auront jamais fini de te planter des coups de couteau dans ton dos, mon frère, ma soeur. C'est pas grave. C'est la promesse que Jésus nous a faite dans Matthieu chapitre 5. C'est la promesse. Oui, tu auras un grand ministère. Mais avant le grand ministère, il y a l'appel. Il y a la pioche. Amen. Quand on voit ce verset-là, est-ce qu'on peut dire, parce que Jésus l'a dit aussi, je vous l'ai dit tantôt, Jésus a dit qu'on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Quand on regarde l'Église universelle, est-ce qu'on peut dire que la Trinité de Dieu avait raison? Hein? Il y a eu des grands hommes, Wesley, Watchman Nee, Spurgeon. Il y a eu des grands hommes de Dieu. Mais comment ça se fait, ceux qui étaient dans la même église qu'eux, ils se sont arrêtés? Quand l'homme de Dieu est mort, tout s'est arrêté. C'était pas le même Saint-Esprit qu'il y avait dans la même église? Dites-moi. Le monde fête la Pentecôte, mon frère, ma soeur, pour se rappeler ce qui est arrivé un jour où les 120 étaient dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu. Et depuis plus de 2000 ans, il y a encore des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, des frères et des sœurs. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu veut faire des miracles au travers de toi, mon frère, ma soeur.
Regarde ton voisin, dis-lui, je suis content pour toi. Mais moi aussi, il faut que je fasse des miracles. Amen. Amen. Parce que Dieu nous accompagne. Le Saint-Esprit qui est chez un frère n'est pas plus important que le Saint-Esprit qu'il y a dans une autre. C'est le même. On a reçu la dose, on l'a reçue. On a reçu le Saint-Esprit sans aucune mesure. Tu as la divinité de Christ qui est en toi là maintenant. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est content quand il voit ça, c'est pas vrai? Le Ménorah. Le Ménorah, il était où, mon frère, ma soeur? Il était dans le lieu saint. Le lieu saint, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour moi? Notre âme. Aujourd'hui, on glorifie ça et on méprise la lumière de Dieu qui était dans le lieu très saint. Là, il fallait l'allumer avec un feu étranger. Dans le lieu très saint, c'était la présence même de Dieu qui était là. Et quand Jésus est venu et qu'il a brisé ça, il a dit, le Ménorah, tu n'en as plus besoin. Maintenant, tu as besoin de ma lumière maintenant. C'est la lumière du Saint-Esprit qui vient en toi, mon frère, ma soeur. La première chose que Dieu a créée quand il a créé toute la terre, il a dit que la lumière soit. Et je prie et je prophétise sur ta vie, que la lumière soit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que la lumière soit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que le chaos fasse place à la divinité de Dieu, mon frère, ma soeur. Que tu te rends compte de qui tu es, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde ton voisin, si c'est un homme, tu lui dis, tu es un prince. Et si c'est une sœur, dis-lui, tu es une princesse de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Nous sommes des fils du Dieu très haut, mon frère, ma soeur. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de El Shaddai, de Yahvé Jireh, Yahvé Rapha. Amen. Est-ce qu'on peut faire une acclamation au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu? Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Je bénis Dieu sur ta vie, ma soeur. Je bénis Dieu sur ta vie, ma soeur. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, que Karine déjà a lu dans Ésaïe. Il nous est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est Jésus, ça. Qu'est-ce que Salvatore il a dit tantôt? Où est-ce qu'il est Christ maintenant? Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois manifester maintenant le Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois prouver à toutes les personnes. Je veux dire, tu n'as rien à prouver, mais je veux dire, mais tu dois prouver que toi, c'est différent. Le Saint-Esprit, il est dans ta vie, toi. L'apôtre, quand il prie, moi, je sais que les choses, elles se passent. Je suis l'exemple. On était à la maison, on était en train de prier avec l'apôtre et Karine, et je crois qu'il y avait Joséphine qui était là aussi. Et on avait reçu cette parole-là. Vous devez rentrer dans les maisons. Tu te rappelles, l'apôtre? C'est ce qu'on a commencé. C'est là que Miss, elle a commencé à se bouger. Elle a dit, voilà, maintenant on va commencer avec ça. On a commencé avec ça, on a commencé avec SoundCloud, on a commencé à mettre les prédications en ligne, je veux dire sur Internet. Et je regardais avec SoundCloud et YouTube, on a fait une comparaison. Vous savez, quand on prend cette distribution qu'on est en train de donner, je veux dire, au travers le monde, il n'y a que la Chine qui n'est pas touchée. Il n'y a que la Chine. Tout le reste du monde, il y a des personnes qui écoutent. Il y a des francophones qui écoutent. Là maintenant, ici, j'ai commencé que je vais même toucher ma descendance. Le centurion romain. Vous savez, celui que quand Jésus a vu la foi du centurion romain, il a dit, waouh! Il a dit, en tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celui-là. Et là, on a commencé à faire des pensées, je vais dire en italien maintenant aussi. Et là, on a eu des bons retours. Il y a des gens qui étaient prêts à se suicider avec les pensées que tu envoies, c'est fini. Il y a des gens qui faisaient partie d'une telle religion, c'est fini. Ils ont compris que c'est la parole de Dieu, la vérité, mon frère, ma soeur. Et si vous regardez dans Foi et Guérison, l'émission que nous avons faite durant les 365 jours, vous verrez combien il y en a qui ont changé de religion. Ils ont compris que de toute façon, la religion ne nous servait à rien, mon frère, ma soeur. Parce que la religion va te changer l'extérieur, mais il ne te change pas l'intérieur. Et ce que Jésus veut faire, c'est changer ton intérieur, mon frère, ma soeur. Amen.
Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On était pauvres, mon frère, ma soeur. Parce que tantôt, je crois qu'on a chanté que le pauvre dise je suis riche. Amen. Amen. On est riche, mon frère, ma soeur. De pauvres, de misérables que nous étions et que certains pensent que nous sommes encore misérables. Dieu nous dit vous êtes riches. Vous êtes puissants. Amen. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, on est puissant. On est puissant. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de glorieux ici en Belgique. Mais aussi, parce que je vois que vous êtes Congolais, vous allez aller aussi au Congo, mon frère, ma soeur. Tu vas aller là dans ton pays natal et tu vas renverser, tu vas tout chambouler, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Les choses ne font que commencer, mon frère, ma soeur. Amen. Ne pense pas, parce que beaucoup dans notre religion chrétienne, on pense que voilà, on fait notre vie ici, on fait notre ministère, on meurt et c'est fini. Mon frère, ma soeur, c'est pas vrai. C'est le plus grand mensonge, mon frère, ma soeur. Parce qu'une fois qu'on va quitter cette terre ici, mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'on va aller s'asseoir sur le siège de Dieu, mon frère, ma soeur, sur le trône. Parce qu'on est héritier et co-héritier avec Christ, mon frère, ma soeur. Ça fait partie de notre identité, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Nous avons besoin du Père, mais nous avons besoin du Père qui est là ici aussi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Vous savez, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 21, je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez le lire à la maison pour ceux qui prennent note. Il y a deux exemples où Jésus se présente à un figuier. Et j'ai étudié un petit peu ça. Dans Matthieu chapitre 21, il nous rapporte que le figuier que Jésus a maudit, il a séché tout de suite. Mais dans Marc chapitre 11, il nous dit que le figuier, il a séché le lendemain. Des fois, on pense que vous savez que Jésus l'a fait qu'une fois. Non, moi je vais te dire, il l'a fait deux fois. Deux fois. Mais après, je vais te dire, tous les figuiers qui étaient en Israël, à Jérusalem à ce moment-là, quand ils ont entendu l'épisode de ces deux figuiers qui ont séché, tous les figuiers ils se sont parlé. Ils ont dit, oh, Jésus il est là, il nous faut du fruit parce que lui, il nous sèche. Il nous sèche. Amen. Et Jésus veut prendre un fruit de ta vie, mon frère, ma soeur. Et l'apôtre a eu le courage de m'inviter pour vous bousculer, mon frère, ma soeur. Amen. Normalement, j'aurais dû aller plus loin aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a 72 heures de séminaire, donc on va aller piano, mais on va aller en profondeur. Amen, mon frère, ma soeur. Il va y avoir une transformation qui va s'opérer en toi, mon frère, ma soeur. Je crois que tu as pris la bonne part, mon frère, ma soeur. Tu avais certainement quelque chose à faire, mais tu as dit, je veux être à mon église. Parce que tu sentais à l'intérieur de toi que Dieu allait parler à ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Si ça a été morose jusqu'à aujourd'hui, je te dis que ça va être rose, mon frère, ma soeur. Si tu étais dans la disette, mon frère, ma soeur, je vais te dire qu'il va y avoir l'abondance qui va arriver. Les sauterelles devront rendre et vomir tout ce qu'elles t'ont volé, mon frère, ma soeur. Amen. Les sauterelles vont devoir le vomir, mon frère, ma soeur. Si ton couple bat de l'aile jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te prophétise que ça va aller de mieux en mieux, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut que le couple serve ensemble. Amen. Dieu va te restaurer toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles, mon frère, ma soeur. Amen. Est-ce que Jésus va trouver en toi une belle figue? Le figuier, dans la parole de Dieu, a une symbolique de la religiosité. Et quand Jésus se présente à ce figuier qui n'a pas de fruits, c'est un petit peu ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans la majeure partie des églises. Tu viens à l'église, tu rentres, tu peux même faire ta louange, tu peux même prêcher, tu peux même faire tout tant de choses. Mais ta vie ne change pas. Il n'y a rien d'autre. Tout se limite aux quatre murs de l'église. Mais je veux te dire, Dieu va faire quelque chose de grand. Parce qu'à la fin de ce séminaire, tu vas comprendre qu'il y a des personnes qui sont dehors qui t'attendent. Tu as une parole de consolation pour quelqu'un qui est dehors. Tu as une parole de délivrance pour ceux qui sont dehors, mon frère. Tu as une parole de restauration de couple pour ceux qui sont dehors. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous avez senti, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Amen. Est-ce que tu es aujourd'hui, ce soir, décidé, quand je fais ça, les choses sérieuses commencent? Amen.
Est-ce que ce soir, tu es décidé? Si tu as été sérieux jusqu'à aujourd'hui avec le Seigneur, à dire Seigneur, maintenant je vais être encore plus sérieux avec toi. Amen. Dans l'église, il y a des besoins. Maintenant, je vais me lever. Je vais prier. Et je vais attendre que le Saint-Esprit parle à l'apôtre de la maison. Et qu'il vienne me chercher. Et qu'il vienne me dire ce que je dois faire. Amen. Si aujourd'hui tu ressens cet appel-là, je te prie de t'avancer ici devant. Si aujourd'hui tu sens qu'il y a quelque chose qui vient, tu sens l'appel, tu sens qu'il y a quelque chose, Dieu t'a déjà parlé, sûr et certain, dans ta chambre, il t'a déjà parlé. Je te prie de t'avancer ici devant. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. La louvière a le symbole de la louve, c'est pas vrai? On va mettre un drapeau ici, on va mettre le drapeau de la louvière, on va retirer la louve et on va mettre le symbole du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sent cet appel-là? Avancez-vous. Avancez-vous. Il y a quelqu'un qui est ici dans la salle. Et quand tu as été enfant, tu as une parole qui a été dite sur ta vie. Et elle te martèle, mon frère, ma soeur. Elle te travaille. Tu vois une situation et tu dis, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que lui m'a dit. Avance-toi. Parce que ce soir, les choses vont changer. Avance-toi, on va briser ça. Avance-toi, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un dans le domaine de ton travail. Tu as été humilié et accusé faussement. Dieu t'appelle à venir ici devant. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas peut-être même retourner, là j'ai une vision là maintenant. Tu vas peut-être même retourner dans cette entreprise-là. Parce qu'ils vont se rendre compte que tout ce qui a été dit sur ta vie, c'était faux, c'était mensonge. Dieu va rétablir la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné par ces choses-là? Vous pouvez vous avancer. Je vais descendre, je vais prier pour vous. Amen. Vous pouvez vous lever, vous pouvez venir. N'hésitez pas. L'apôtre Amici ne mange pas. Moi non plus, je ne mange pas. On bénit. On bénit. Amen. Il n'y a personne? N'hésite pas. N'hésite pas, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est peut-être un moment unique. Il n'y en aura peut-être plus des moments comme celui-là. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Si le train passe à 21h08, si tu viens à 21h09, c'est fini, il va passer. C'est ce moment, mon frère, ma soeur. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas passer. Ne lutte pas. Je t'en supplie, ne lutte pas. L'homme qui est en face de vous sait ce que c'est. Que tu hésites, tu hésites, tu hésites, tu hésites. Lève-toi, viens. Viens, mon frère, ma soeur. Moi, je vous dis, regardez dans la parole et prenez exemple dans la parole, parce que tout est dans la parole. Et si vous voulez voir les miracles que Dieu a fait avec tous ses serviteurs, eh bien, si vous voulez les recevoir pour votre propre vie, accordez-vous avec la parole. Mettez-vous dans la même situation. Lorsque je suis emprisonné dans mes circonstances, dans mes événements, quelle est mon attitude?
bien, Pierre, il a loué l'Éternel. Il a loué l'Éternel. C'est votre disposition de cœur, mes bien-aimés, qui fera bouger la main de Dieu. Vous avez été totalement dépouillés et personne n'a dit restitue. Mais moi, ce matin, je suis ici pour vous, mes bien-aimés. Je suis à la disposition de Dieu pour dire, Seigneur, restitue-leur. Restitue-leur. Ce matin, restitue tout ce qui leur a été volé. Comme on l'a déjà dit, tout ce que les sauterelles ont volé, ont dévoré, qu'il vous soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez au double de tout ce que vous avez perdu. Et pour la guérison de ma maladie et de mes infirmités, je crois. Non, je crois que ce matin tu vas faire quelque chose pour moi. Je le crois et je l'accepte par la foi. Tu as quelque chose à me donner ce matin, Seigneur. Je le crois. Pas seulement de ma bouche, je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Seigneur, sens-toi libre dans ma vie. Sens-toi libre dans ma vie. Que ces autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Autel de réclamation des finances, brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au point de vue professionnel, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel qui engendre la maladie ou l'infirmité est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout autel qui s'attaque à mon avancement dans les plans de Dieu est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.